C'est officiel! Dans les prochains jours, le FC Barcelone va entamer les discussions avec cette superstar qui va nous permettre d'aller gagner la LDC et surtout d'aller prendre la revanche contre le salaud de Nico Williams. Bougez pas, je vous explique tout. Maintenant que c'est sûr que Nico Williams il ne viendra pas au Barça et la porte sera fermée définitivement pour lui, on apprend il y a quelques minutes que le FC Barcelone et Manchester United devraient ouvrir prochainement des discussions pour Marcus Rashford. L'Anglais est si motivé pour ce transfert et il l'a même déclaré en plusieurs fois qu'il rêve de jouer au Barça et à côté de Lamine Yamal. Et même Fabrizio Romano l'a confirmé en disant que c'est mort entre Rashford et Manchester United. En plus de ça, il avait le numéro 10 et avec la nouvelle recrue de Manchester United, ils l'ont déjà donné le numéro 10 à un autre joueur. Est-ce que vous avez les visions pour Marcus Rashford? En tout cas, moi j'ai les visions. C'est un joueur qui aime le Barça, qui se sacrifie et qui sort dans la presse en disant qu'il est amoureux du Barça et il veut à tout prix jouer au Barça. Et il attend qu'une offre auprès du FC Barcelone. C'est ça les joueurs qu'on mérite. C'est ça les joueurs que le Barça doit recruter. Pas comme un salaud de Nico Williams qui aime que l'argent. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Le Barça travaille énormément sur le dossier Marcus Rashford. On apprend aujourd'hui que des discussions auront lieu dans les prochains jours entre le Barça et Manchester United pour étudier l'opération Rashford. Prêt avec option d'achat, le joueur est prêt à faire de gros efforts financiers pour rejoindre bien sûr le club de ses rêves, le FC Barcelone. Et à noter les gars, il y a plusieurs options bien sûr après l'échec Nico Williams. Donc on a parlé de Rashford, il y a aussi Luis Diaz bon, qui reste cher. Luis Diaz c'est plus de 80 millions d'euros. Et il y a pourquoi pas Rafael Leao. Et le Barça a pris le prix de Rafael Leao. Donc l'AC Milan s'attend à environ 70 millions d'euros pour le joueur portugais. Des nouvelles également concernant Denzel Dumfries, qu'on apprenait là ces derniers jours que le Barça suivait la situation du défenseur droit néerlandais. Donc le Barça s'est retiré de la course pour le joueur. Le club fait confiance à Jules Koundé comme latéral droit titulaire. Eric Garcia est également envisagé et flic pro potentiel bien sûr de Hector Fort pour potentiellement remplacer Jules Koundé s'il vient à se blesser. Des nouvelles du jeune espagnol Pablo Torre et ça sent la fin les gars. Donc Pablo Torre va rejoindre l'équipe de Mallorca, Here we go. Mallorca va payer 5 millions d'euros et le Barça conservera 50% des bénéfices d'une future vente dans le futur. Et on finit avec Lamine Yamal qui savoure ses derniers jours de vacances. N'oubliez pas que dimanche prochain, le dimanche 13 les gars, bon ça sera son anniversaire, il aura enfin ses 18 ans. Mais aussi ce sera le retour à l'entraînement les gars avec tout d'abord les tests médicaux le lendemain, le lundi 14 juillet. Ça sera reprise de l'entraînement sur les pelouses. Donc voilà, Lamine Yamal profite bien. Bon, il va devoir perdre après pas mal de kilos, pizza, Fanta bien sûr pour Lamine. Les Barcelonais, imaginez une seconde qu'on se prenne une clim par Marcus Rashford. Est-ce qu'on pourrait parler du pire mercato de l'histoire du Barça? Parce qu'il est dit que les discussions devraient être entamées là dans quelques jours par rapport à Rashford. Mais ce dossier-là, normalement, il doit être rapide. Le joueur, il veut venir, il va faire des efforts. Appel de phare, ça doit être rapide. Ça doit durer même pas une semaine normalement. Si je vois que ça dure, je m'en mêlerai plus. Je ne m'en mêlerai plus. Parce que les clims, ça va 2 minutes. Le mercato, il peut clairement être sauvé si on achète Rashford et Ademola Lookman. Et c'est grave possible d'aller prendre les deux. Parce que tu voulais prendre un Luis Diaz à 85 millions. Pourquoi tu veux prendre un Lookman à 30 millions? Je comprends pas. Et un Rashford en prêt sur une année, histoire de le pousser à bout, comme ça tu l'achètes à la fin. Le plan, c'est ça clairement, les gars. C'est le plan. Tu ramènes 2 joueurs offensifs, les latéraux ils se débrouilleront, c'est pas grave. On ne demande pas la lune. Mais un mercato juste avec un gardien, ça change pas énormément de choses finalement, les gars. Les gars, je repose ma question. Si Marcus Rashford ne vient pas au Barça et qu'on se prend une clim, que faisons-nous? Est-ce que vous êtes serein d'aller avec la même équipe que l'année passée, avec seulement un gardien de plus? Moi, la réponse, c'est non. Le coach du FC Barcelone, Hansi Flick, a une nouvelle cible sur le mercato. Il s'agit du Ballon d'Or Lookman. On apprend aujourd'hui, d'après Catalunya Radio, que Hansi Flick a suggéré de recruter Lookman, le Ballon d'Or africain. Donc ce prix pourrait être d'environ 60 millions d'euros, mais des sources affirment qu'il pourrait être vendu pour environ 30 millions d'euros. Donc moitié prix, je vous cache pas les gars, 30 millions d'euros Lookman. Il faut y aller les yeux fermés. Donc n'oubliez pas que le Barça cherche absolument un ailier gauche. Il y a Luis Diaz qui est ciblé, mais Luis Diaz c'est 80 millions d'euros. Lui c'est beaucoup moins cher. Donc pourquoi pas Lookman? Et surtout concernant la situation de Luis Diaz, qui reste quand même la cible numéro 1. Mais Liverpool ne cherche pas à vendre Luis Diaz cet été. Donc voilà, on a l'impression que lui, ça semble très compliqué de le faire venir. Alors que Lookman, il y a des chances qu'il quitte l'Atalanta Bergame. Et pour 30 millions d'euros, il faut y aller. Voici le top 10 des meilleurs ailiers d'après ESPN. On peut voir pas mal de joueurs du FC Barcelone bien classés. Bon, Salah premier, mais Lamine Yamal classé à la 2e position. Et Rafinha classé à la 3e position. Et concernant cette fois-ci le top 10 des meilleurs milieux de terrain centraux de la saison par ESPN, à noter que Pedri, les gars, est en première position. Finalement Marcus, je suis désolé. Rejoins le club, s'il te plaît. C'est terrible parce que on lui a pas donné l'heure alors que c'est lui qui a montré qu'il avait le plus envie de porter le maillot du Barça cette saison. Et on a préféré donner du crédit à un bouc qui s'est servi de nous pour rajouter des zéros sur son chèque dans un club
pourri qu'on va éteindre la saison prochaine. Luis Diaz, je pense que c'est KO. Liverpool, ils ont autre chose à penser. Et surtout, 80 millions, maintenant qu'on les a snobés, qu'on a fait priorité de Nico Williams alors que ça l'était pas de base, je pense pas qu'ils vont revenir sur les 80 millions, ça sera pas négociable. Marcus, excuse-nous de t'avoir mis en dernier plan. On te demande pardon. Et c'est peut-être pas KO pour lui. Parce qu'il a annoncé officiellement à Manchester United qu'il voulait pas continuer là-bas. Honnêtement, moi je suis Deco et je suis Laporta. Je commence à me positionner sur Marcus Rashford. Parce qu'il a vraiment montré qu'il avait envie de jouer pour le Barça. Donc maintenant qu'on sait que c'est officiellement foutu pour Nico Williams, pourquoi pas tenter notre chance avec Marcus Rashford? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.